La rando légère, la tanière de JR. Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Là par exemple, comme beaucoup d'entre vous, j'aimerais bien aller en montagne faire une bonne journée de rando, mais c'est pas autorisé actuellement en France, donc je vais aimer ce que j'ai. Et si je regarde dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez moi, j'ai la chance d'avoir un départ de rando à quelques dizaines de mètres de la maison. Et oui, ça se situe ici, il y a de magnifiques panneaux. Voilà, regardez, il y a 3 randos accessibles, faisables en moins d'1 heure pour respecter mon attestation de déplacement dérogatoire. J'ai coché la case qui me permet de faire une activité physique. Donc les panneaux sont très bien faits, il y a même les temps de marche indiqués. D'ici, je peux aller au parc des sports, mais j'ai peur que ce soit un peu trop technique et sportif comme parcours. Je peux aller à la gare, magnifique belvédère là-bas, il y a beaucoup d'autres départs de rando. Ou sinon, je peux aller au haras d'Annecy. Et c'est la rando que j'ai choisie pour aujourd'hui. Allez, je vous y emmène par procuration. Il n'y a pas de difficulté technique particulière, il n'y a pas de dénivelé. Cela dit, il y a quand même des passages exposés, je trouve assez dangereux. Mais le balisage est bien fait, il y a de la peinture blanche au sol. Dans le topo, ils expliquent que ce sont des passages spécialement aménagés afin de permettre aux piétons de circuler en sécurité sur la chaussée. Bon, on ne doit pas avoir la même définition du mot sécurité, ou alors peut-être que les voitures ne sont pas au courant de ces dispositifs, car j'ai trouvé ça plus dangereux que certains passages pourtant exposés en montagne. Une fois ces quelques difficultés passées, le chemin est agréable et facile à suivre. Soyez tout de même attentifs au balisage, car il y a des zones où vous devez porter un masque, mais c'est en général bien indiqué. Voilà, on arrive devant le haras d'Annecy. Dédié à l'élevage d'étalons et à l'amélioration de races chevalines, le haras d'Annecy voit le jour en 1809. C'est alors un simple dépôt d'étalons situé dans le couvent des Dominicains, proche de l'église Saint-Maurice. Rapidement, il y a besoin de déménager dans un lieu plus vaste, ici au milieu de la ville. À l'époque, c'était la campagne. L'architecte Louis Ruffy adapte le projet aux contraintes locales et commence la construction en 1880. On reconnaît bien les caractéristiques de l'architecture à la française de l'époque, avec des bâtiments très symétriques et une organisation de l'espace qui rend familière tous les haras de France. Les bâtiments du haras s'agencent autour du bâtiment central, celui qu'on aperçoit ici face au portail principal. Au rez-de-chaussée, il s'agit de l'endroit où sont entreposées les selles. À l'étage se trouve le logement d'un personnage clé des lieux, le vétérinaire. De chaque côté de ce bâtiment, on retrouve les autres logements du personnel. Et puis les autres bâtiments sont dédiés aux animaux, les écuries, les manèges couverts et à la vie du haras. La bourrellerie, la maréchalerie, le stockage du fourrage. Au total, il y a 12 bâtiments qui composent les lieux sur 3 hectares de surface. Sa fermeture a été décidée en 2005 à la suite de la restructuration des haras nationaux. En 2013, la ville d'Annecy fait l'acquisition des 3 hectares du haras, classés au monument historique depuis 2007. Aujourd'hui, les lieux peuvent se visiter, enfin pas aujourd'hui, et abritent diverses manifestations et événements culturels. Maintenant, je vais rentrer par un autre itinéraire pour varier les paysages. C'est sympa, je trouve, d'essayer de voir autrement son environnement proche, de regarder des détails auxquels on ne fait pas attention en temps normal, de s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous, peu importe l'endroit, peu importe la distance. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous en voulez d'autres du même style. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à très bientôt.